Retour du Grand Direct, on va d'abord s'intéresser à ces Arabes israéliens partis rejoindre les rangs de Daesh en Syrie. Ils seraient une centaine recensés par les services de sécurité intérieure de l'État d'Israël. Mais pour la première fois se présente le cas d'un ancien soldat israélien originaire d'un village bédouin et qui a lui aussi choisi de rejoindre le reportage Maël Benoliel. La nouvelle s'est propagée tel un feu de paille dans ce village arabe du nord d'Israël. Les habitants de Freidis étaient loin d'imaginer que l'un des leurs puisse quitter son village natal pour aller grossir les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie. Et pourtant, pour des raisons évidentes, nous ne pouvons dévoiler son identité, mais c'est ici, dans cette maison, qu'il est né et qu'il a grandi. Nous l'appellerons B, sa mère nous ouvre la porte. Je ne suis au courant de rien en ce qui concerne mon fils. Il a quitté la maison il y a 5 ans et depuis il n'est jamais revenu. Nous ne l'avons jamais revu et n'avons eu aucun contact avec lui. Sur cette photo, B est encore lycéen. C'est avec les honneurs qu'il a obtenu son diplôme de fin d'études il y a quelques années. À cette époque-là, rien ne laissait présager un tel destin. Mais il y a 5 ans, une dispute éclate entre lui et son père. Une dispute qui va changer le cours de sa vie. Ce dernier n'a jamais pu accepter l'idée que son fils intègre l'armée israélienne. Depuis, sa famille n'a pas reçu la moindre nouvelle. Quand il a quitté la maison, c'était pour s'engager dans l'armée. Après son service, il n'est jamais revenu. Je ne sais même pas à quoi il ressemble aujourd'hui. Avant de rejoindre la Syrie et l'Irak via la Turquie pour rejoindre les combattants de Daesh, ce musulman âgé aujourd'hui de 25 ans a bel et bien complété avec brio son service militaire dans une unité combattante de Tsahal. C'était il y a un peu moins d'1 an. Mon instinct de mère me dit que ce qu'on raconte sur lui est faux. Comment quelqu'un qui a fait l'armée ici peut-il rejoindre Daesh? Qui peut croire à ça? Je ne peux pas y croire. Contacté, le bureau du Premier ministre, tout comme le ministère de la Défense, s'est refusé à tout commentaire. S'il est bien parti là-bas et qu'ils savent qu'il s'y trouve, pourquoi Israël n'a rien fait pour l'empêcher d'y aller? Et pourquoi on ne le ramène pas? Il reste mon fils, vous savez. S'il est encore en vie, j'espère que Dieu le guidera sur le bon chemin. S'il est mort, que Dieu ait son âme. De leur côté, les habitants de Freidis ont toujours du mal à se faire à la chose, car ici, le groupe État islamique n'a aucun soutien. C'est difficile de savoir ce qui lui a pris et ce qui lui est passé par la tête pour vouloir partir là-bas. Daesh, c'est un groupe terroriste. Ici, dans le village, nous sommes contre le terrorisme. Nous sommes réputés pour être un village calme. S'il a vraiment rejoint Daesh, c'est un cas isolé et ce n'est pas représentatif de notre village. Le cas de ce jeune homme originaire de Freidis n'est pas le premier puisqu'il serait plus d'une centaine d'Arabes israéliens à avoir rejoint ces derniers mois les combattants de l'EI en Irak et en Syrie, même si aucun d'entre eux n'avait jamais porté l'uniforme de Tsahal.